Aujourd'hui, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble. En tout cas, je vais vous donner mon point de vue. J'ai envie que ce soit une vidéo, peut-être une vidéo un petit peu plus déclic, moins plan d'action que certaines fois, mais la vidéo où à la fin de la vidéo, vous pourriez vous dire « Ah ok, il y a quelque chose qui a changé dans mon état d'esprit, il y a quelque chose que j'ai compris, il y a quelque chose qui va me permettre d'avoir de nouvelles perspectives pour avancer. » C'est de réfléchir au fait que comment on peut faire finalement quand on a prévu sa journée, quand on a planifié sa journée, quand on a des habitudes à faire, quand on se dit « Ok, aujourd'hui j'ai ça, 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 ça et ça à faire » et qu'on se lève le matin et qu'on n'a pas du tout envie de le faire. Qu'on n'a peut-être pas du tout envie parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des problèmes, qu'on a des émotions dans notre vie, qu'il y a notre patron qui nous menace de nous virer, qu'il y a notre copine ou notre copain qui nous dit « ça va plus trop entre nous ». Bref, quand on a tout ce type d'émotions qui peuvent arriver, comment faire pour quand même avancer? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé plein de fois de vraiment me lever le matin et d'être là de me dire mais je vais pas y arriver aujourd'hui. J'ai pas la flamme, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force, j'ai pas le truc pour déployer ce dont j'ai besoin de déployer pour le faire quand même. Alors, je voudrais juste commencer par essayer de conceptualiser quelque chose au niveau du succès. Pour moi, le succès, c'est vraiment le fait de se dire « Ok, voilà où je voudrais arriver et j'arrive à y arriver ». En tout cas, j'avance dessus. Après, je peux partir peut-être dans d'autres directions parce que des fois, on se fixe un objectif puis on s'aperçoit qu'on a plus envie d'un autre. Mais en tout cas, j'avance sur le chemin de la vie que j'ai envie de créer. Pour moi, c'est ça le succès. Ça peut être tout un tas de choses. Je veux dire, ça peut être tout aussi bien devenir milliardaire ou millionnaire, mais pourquoi pas milliardaire, que d'aller à la campagne ou d'aller voyager en caravane ou n'importe quoi d'autre. En fait, ça dépend pas. Enfin, je veux dire, c'est pas une vision unique. Il y a quasiment autant de succès qu'il y a de personnes. Le truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a deux courbes qui s'opposent. La première courbe, c'est la courbe du succès. Et le succès, en fait, c'est avant tout de la régularité. C'est-à-dire que le succès, contrairement à ce qu'on peut penser, il ne faut pas être extraordinaire, il ne faut pas avoir du talent, il ne faut pas être quelqu'un qui a quelque chose en plus que les autres. Il faut surtout, avant tout, être quelqu'un qui est régulier. C'est-à-dire que ça serait une courbe qui monte comme ça tranquillement, voilà, petit à petit, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et c'est de ça qu'il y a besoin pour le succès. Pour le succès, il y a besoin de se dire, voilà ce que je veux faire, j'ai envie d'écrire un livre, tous les jours, j'écris 45 minutes. Et voilà, et j'écris, et j'écris, et j'écris, et j'écris. Et si j'ai envie de le faire publier, soit je le fais publier par moi-même, soit j'utilise d'autres stratégies, mais fondamentalement, c'est ça. Qu'est-ce que je veux faire? Je le fais au quotidien et je le fais, 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 je le fais. Et en faisant ça, on arrive toujours à réussir ce qu'on veut. Le truc, c'est que cette courbe du succès, elle s'oppose à nous-mêmes, finalement, notre courbe en tant qu'être humain, qui est une courbe fortement émotionnelle et qui a tendance à faire quelque chose plutôt qui serait voilà, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Oh, j'ai une bonne nouvelle, oh, et puis j'ai une mauvaise nouvelle. Oh, j'ai une très bonne nouvelle, et puis j'ai une mauvaise nouvelle. Oh, aujourd'hui ça va pas. Ça va, ça va pas. Ça va, ça va pas. Ça va moyennement, ça va pas. Ça va moyennement, ça va pas, etc., etc. Donc, la difficulté, justement, c'est ça, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible, c'est d'arriver à se rapprocher de cette courbe du succès, c'est-à-dire d'avoir une courbe qui est relativement linéaire mais qui monte petit à petit, alors que nous, fondamentalement, c'est normal, on va avoir des jours où on a la pêche, et puis il y a des jours où non, on n'a pas la pêche. Comment faire pour trouver quand même cette énergie, d'être régulier les jours où on sent qu'on n'a pas la force d'être régulier? Alors pour ça, je voudrais vous prendre une analogie, enfin non pas vraiment une analogie, je voudrais vous prendre un autre exemple pour essayer de le conceptualiser le plus précisément possible, c'est l'exemple de la peur. Le fait d'avoir peur. J'ai peur de parler en public, j'ai peur d'aborder quelqu'un, j'ai peur de demander une augmentation à mon patron, j'ai peur de dire à mon copain ou à ma copine que je suis plus bien avec elle, je vais le quitter ou je vais la quitter. Voilà, je peux avoir peur de plein de choses. Alors sans me vanter, honnêtement, je pense que j'étais un champion du monde de la peur, j'avais peur de tout quasiment. J'avais tellement peur en fait que finalement, le fait d'avoir aussi peur que ça a presque été une chance parce que je me suis retrouvé quand j'avais dans les 20 ans, à être tellement cerné par les peurs que je pouvais, ma vie, je me disais mais ma vie, je déteste ma vie finalement, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Je prends un simple exemple, c'était le fait de pouvoir sortir avec une fille. J'envisageais même pas ça et je me disais mais Gabriel, tu vas finir par faire 40 ans toujours plus aux deux ou tu vas être plutôt à 40 ans, 50 ans, tu vas jamais connaître de fille quoi. C'est ça qui va se passer si tu continues comme ça. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Et c'était relié à une peur extrêmement forte chez moi. Et le fait d'avoir été cerné par toutes ces peurs, j'ai dû m'y confronter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvé face à un choix. Et ce choix, c'était soit
j'avançais, je ne savais pas du tout comment, mais je trouvais des solutions pour avancer, soit je capitulais et je devais vivre au quotidien avec la frustration d'avoir capitulé. Et donc, je me suis mis petit à petit sur le chemin d'avancer. Et ce que j'ai compris, et ce qui est vraiment, c'est là où je veux en venir vraiment avec la peur, si je prends un exemple précis, quand justement je voulais aller aborder des filles, et j'étais terrorisé, voilà, j'avais très peur. En fait, je pense qu'avec la peur, et aujourd'hui ça va aussi peut-être vous aider si vous avez peur, vous avez certainement peur de différentes choses, c'est que tant qu'on est dans le fantasme, qu'à un moment donné on ne va plus avoir peur, on ne peut pas avancer. C'est-à-dire que tant que j'ai été dans cette idée qu'il faut que je trouve quelque chose qui va me permettre de plus avoir peur avant de pouvoir aller aborder une fille, j'ai été complètement bloqué. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune stratégie. Bien sûr qu'il y a des stratégies, bien sûr que ça aide d'avoir des méthodes parce que ça va vous permettre de diminuer l'inconfort et de pouvoir avancer plus rapidement. Mais fondamentalement, tant qu'on est dans ce fantasme, tant que j'étais dans ce fantasme qu'il y avait quelque chose qui allait me permettre de me soulager et que je puisse passer à l'action sans avoir peur, ça n'a jamais fonctionné parce qu'il n'y a absolument rien qui peut vous permettre, avant de passer à l'action, de diminuer votre peur. La peur va petit à petit diminuer seulement en l'acceptant, premièrement, en se disant « Ok, j'ai peur, d'accord, j'admets d'avoir peur. » Parce que tant que je suis crispé, c'est-à-dire que tant que je me dis « J'ai peur, non, je veux pas avoir peur, non, je veux pas avoir peur, je veux pas avoir peur, je veux pas avoir peur, je veux pas avoir peur », non seulement vous allez avoir peur, et ça va vous faire quoi? Ça va vous forcer simplement à enlever la source de la peur, à savoir ce que vous voulez. Parce que finalement, c'est ce que vous voulez qui vous fait avoir peur. C'est cet objectif, ce truc inconfortable que vous devez faire pour atteindre l'objectif qui vous fait avoir peur. Donc si vous l'enlevez, c'est très bien, vous n'avez plus peur, mais en même temps, vous êtes dans une vie frustrante. Donc l'idée, c'est de se dire « Ok, j'accepte ma peur et ensuite, la peur ne peut diminuer qu'à partir du moment où je l'endure. » Et c'est ça le truc. C'est-à-dire que si j'ai peur d'aborder une fille, je peux faire une psychothérapie de 50 ans, ça ne changera pas que 50 ans après, quand j'irai aborder une fille, j'aurai toujours tout aussi peur. Alors que si je le fais quand même, peu importe ce qui se passe, ça va diminuer un tout petit peu la peur. Donc il faut sortir de ce fantasme et se dire « Ok, j'accepte, ok, je vais avoir peur, c'est-à-dire que je n'essaie pas de m'en échapper, ok, voilà, j'endure la sensation de peur et je le fais quand même. » Et c'est à ce moment-là que, au bout d'un certain temps, petit à petit, à force de le faire, la peur va s'en aller. En tout cas, diminuer, vous allez être beaucoup plus capable de la gérer. Alors pourquoi je vous ai fait toute cette vidéo, en tout cas 8 minutes 40 là, au moment où j'en suis, enfin 8 minutes pardon, au moment où j'en suis au niveau de la peur? Tout simplement parce que c'est la même chose avec le fait de trouver la force en soi d'agir. Tant qu'on est dans le fantasme qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre comme ça, d'un coup de baguette magique, de toujours avoir envie d'agir, vous n'y arriverez pas. Oui, il y a des stratégies, oui, il y a des choses qui vont aider, oui, il y a des choses qui vont vous faire avancer. Mais je vous garantis que quoi qu'il se passe, il y aura toujours un moment où vous allez vous lever le matin en vous disant « j'ai pas envie de le faire, j'ai pas la force en moi ». Forcément, ça va toujours revenir. Donc, tant que vous vous crispez là-dessus, tant que vous dites « ok », vous abordez le problème en vous disant « ok ». J'ai défini des choses à faire, mais si j'arrive pas à le faire, c'est une catastrophe. Si le matin je me lève, d'être crispé sur le fait de le lendemain matin de se lever, de ne pas avoir envie de le faire, vous n'allez pas vous en sortir. Donc là, c'est pareil, il faut sortir du fantasme, l'accepter et se dire « ok ». Ce qui va faire qu'au final, je vais de plus en plus trouver la force en moi de le faire, c'est que quand il y a ces moments-là, quand il y a le moment où j'ai pas du tout envie de le faire, que j'ai tout sauf envie de le faire, je vais quand même me lever et je vais quand même essayer de faire une toute petite chose, de me dire quelle est la toute petite chose que je peux quand même faire. Et peut-être qu'après avoir fait cette toute petite chose, je vais pouvoir continuer à avancer sur une deuxième toute petite chose, etc. etc. Et à force de s'y confronter, à force d'endurer cette sensation de ne pas avoir envie, mais de le faire quand même, parce que vous allez toujours avoir 250 000 raisons logiques qui vont vous dire « Ah oui, mais est-ce que ce que tu fais, ça sert à quelque chose ?» Imaginons que vous commencez par un rituel du matin, une routine matinale. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que tu as vu vraiment des résultats? Tu as quand même bien travaillé ces derniers jours, tu devrais peut-être t'accorder du repos. Ou tout ce genre de rationalisation, vous allez en avoir de toute façon. Mais l'idée, c'est pas de les suivre. L'idée, c'est de se dire, ok, je le fais quand même. J'essaie un tout petit peu. Parce que
Il n'y a rien qui vous retient concrètement de faire ne serait-ce que 30 secondes, ne faire que ne serait-ce qu'une minute ce que vous avez à faire. Il n'y a rien qui vous retient physiquement si ce n'est juste ce qui se passe là-dedans. Donc il faut tout comme se dire ok j'ai peur, je vais quand même prendre une petite action. J'ai pas envie de le faire, je vais quand même prendre une petite action. Et en faisant ça, petit à petit, vous allez entraîner votre muscle et petit à petit, vous allez devenir meilleur justement à trouver en vous l'énergie, à auto-alimenter votre flamme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura servi un petit peu de déclic pour vous dire qu'il n'y a rien d'anormal au fait d'avoir peur, il n'y a rien d'anormal au fait de se lever le matin et de ne pas avoir envie d'agir, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Ce qui va faire la différence, c'est de l'admettre et d'être prêt à endurer la sensation, de ne pas s'en vouloir et plutôt de se dire ok, oui j'ai pas envie, oui voilà ce matin je me lève, j'ai pas envie, voilà je suis pas envie, je suis humain, j'ai pas envie, mais qu'est-ce que je pourrais quand même faire pour avancer un petit peu? Voilà l'un des secrets pour moi qui va vous permettre d'être régulier. Et être régulier, c'est le secret du succès selon moi. Si je suis régulier, quoi qu'il se passe, je vais finir par y arriver. Donc si cette vidéo vous a plu, cette vidéo vous a inspiré, vous pouvez en cliquant sur le lien juste en dessous accéder. Je pense qu'on doit être dans les dernières places restantes. Alors je tourne ces vidéos d'avance, donc j'ai pas encore je peux pas vous dire en live combien de places il reste, mais je pense qu'on doit être dans les dernières places qui restent pour ma conférence le 13 octobre à Paris, samedi 13 octobre à Paris. On va se retrouver tous ensemble. On va pouvoir justement faire en sorte que cette soirée soit un véritable tremplin pour votre vie, qu'il se passe quelque chose. Je sens qu'au niveau de l'énergie, je sens qu'au niveau de ce qui va se passer dans cette soirée, il va y avoir des déclics, il va y avoir pas mal de choses. On va pouvoir vivre ça ensemble. J'ai vraiment envie de vivre ça avec vous. Alors bien sûr, tous les nouveaux venus, si vous ne me suivez pas régulièrement, vous êtes vraiment les bienvenus, mais aussi surtout ceux qui me suivent régulièrement. Si vous me suivez depuis 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, il y en a des fois qui m'envoient des messages en me disant waouh, je te suis depuis X et X temps, venez que je puisse vous rencontrer, qu'on puisse voir ensemble aussi comment vous faire avancer concrètement dans votre vie. Il y aura des surprises, il y a pas mal de choses qui vont se passer dans cette conférence. Ce qui est sûr, c'est que vous ne regretterez pas d'être venu. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que dans la vie, on ne regrette jamais d'avoir agi. Moi, j'ai un truc que je me dis tout le temps, la différence entre le regret d'agir et le regret de ne pas agir, il n'y a aucune comparaison. Je préfère largement me dire, ok, je l'ai fait. Peut-être que c'était pas aussi bien que ce que je pensais, mais au moins je l'ai fait plutôt que de se dire je l'ai pas fait. Donc si vous hésitez, venez, vous regretterez jamais d'avoir agi, vous regretterez pas ce qui va se passer pendant cette soirée. Toutes les infos dans le premier lien dans la description, je vous attends, on se donne rendez-vous le 13 octobre, passez à l'action, chaque jour compte.